Hello. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre en main ma petite orchidée qui a complètement brûlé, qui est plus du tout en bon état. Il faut s'en occuper. Donc ma mère m'a dit il faut couper les tiges qui sont pas bonnes. C'est dur. Ok. Au revoir. Je viens de couper les tiges là. Et j'espère que ça va reprendre. Franchement, j'ai pas envie que ce soit la fin de cette orchidée. C'est la première plante. Monsieur Coco, il m'a pas offert un bouquet de fleurs ou un truc qui m'a... D'ailleurs, je pense pas avoir jamais ou dans ma vie eu un bouquet de fleurs de Monsieur Coco. En tout cas, j'ai eu l'orchidée, elle était magnifique. Je l'ai tuée, ma mère l'a sauvée, je l'ai retuée. Et maintenant, c'est décidé, c'est moi qui m'en occupe. Donc, je lui ai donné de l'eau ce matin. Et j'espère que ça va aller. Il fait assez clair ici, suffisamment clair ici pour la faire vivre ici. Donc, j'espère qu'elle survivra cette fois-ci. Bienvenue pour ce nouveau vlog et j'espère que vous allez bien. J'espère que cette petite période ne vous a pas fait trop de mal et que vous avez pu profiter de la chaleur. Profiter de la chaleur, comment est-ce qu'on peut le faire, je sais pas non plus. Mais en tout cas, ici ça va un peu mieux. Il y a eu de l'orage aujourd'hui, il a plu. Donc ce matin j'étais trop contente parce qu'il a plu. Et aujourd'hui ça travaille et il y a un petit projet même pour Noël. Donc je pense que ça va être intéressant pour vous aussi. Donc aujourd'hui ça va bien. Aujourd'hui je suis contente. J'ai eu des bons rendez-vous aujourd'hui. Et j'ai un autre événement tout à l'heure. Donc voilà, il y a ma tête qui est super blanche. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais voilà. Mais en tout cas voilà, je voulais vous faire un petit coucou parce que depuis ce matin ça bosse seulement et j'ai pas eu le temps de vlogger encore. Mais je pense que plus tard quand je sortirai, peut-être que l'événement sera dans un bel endroit à Francfort. J'ai hâte de voir, je sais pas du tout où c'est. Donc ça vous permettra de voir Francfort. Vous n'avez pas encore vu Francfort pendant ce vlog. Il y a quelque chose qui va pas. Hein. L'événement était un fail. En fait c'était une promo pour une ouverture qui me concernait pas trop. En plus je me suis fait dumper. Et là on attend le caisse. Hallo, ein Birthday Bucket und ein Singer Einzel bitte. Den Burger mit oder ohne Käse? Mit Käse. Also nein. Never said always on top. Whoa, whoa, whoa. Von denen noch ein T-Shirt kaufen. Von wem? Wie Pink Floyd? Ich weiß, dass es Iron Maiden ist. Aussteigen. Steig aus. Jetzt. Yeah. Danke. On a mangé. Il faut juste rentrer les courses parce qu'on a fait les courses comme des gens normaux. C'est vraiment la vie normale quoi. Si on m'avait dit ça à... Il a même une rechts. Si on m'avait dit que c'était ça la vie quand j'avais 16 ans, franchement. J'aurais peut-être plus profité de ma jeunesse. Peut-être. Voilà, quelle heure est-il? Il est 21h34. Donc ça veut dire que dans une demi-heure, moi je me couche. Je suis une mamie, je me lève tôt et je me couche tôt aussi. Donc ouais, là c'est l'heure où je comate. Déjà je comatais depuis plusieurs... ça fait longtemps, ça doit faire au moins une demi-heure. Je commandais parce que j'ai mangé les burgers, tu vois, j'ai plus l'habitude de manger fast food, etc. Donc j'étais là, j'en peux plus. Donc voilà, j'étais sur Instagram et je suis tombée sur un truc sympa. Et je me suis dit peut-être que je vais en faire la question du jour. Et bon, je vais en profiter pour répondre à ma destination favorite. J'ai vu que certains d'entre vous voulaient retourner au pays. Je trouve ça trop mignon pour vous reconnecter à vos origines, pour retrouver la famille, etc. Pour moi, par exemple, ça peut pas être le cas. Enfin, ça peut être le cas, mais je le ressens pas tant que ça parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment eu beaucoup de famille au Ghana. J'ai eu mes grands-parents et quand ma grand-mère est décédée, mon grand-père est venu en Angleterre. Donc au Ghana j'ai plus de famille et quand on y va c'est vraiment en famille. Donc ça veut dire que si moi j'y vais, il faut que toute la famille y aille ensemble. Donc du coup ça va pas être ma destination préférée. Je vais regarder s'il y en a d'autres mais je crois pas. En tout cas moi ma destination favorite, ma top destination pour les vacances, je l'ai en tête depuis tellement de temps. J'en ai deux en fait.
Donc la première, ça va être à l'île Maurice en fait, pour retrouver Aïcha. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai plus vue. Et quand je vois ces photos, c'est juste paradisiaque, c'est juste trop beau. Et pour moi, c'est d'une part parce que c'est trop beau l'île Maurice, et deuxièmement pour retrouver Aïcha. Ensuite, une autre destination, elle est un peu plus récente, c'est Sao Tomé. Et ça, c'est genre la destination que personne n'en parle. Je connais personne qui a été à Sao Tomé. Et en fait, c'est une toute petite île pas très loin du Ghana, dans l'Atlantique. Et je la trouve trop magnifique, genre perdue, personne ne connaît, alors que c'est pas si loin. Enfin, il faut pas aller à l'autre bout que genre Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Calédonie, ça pourrait être pas mal aussi. Mais en fait, je me suis dit, Sao Tomé, c'est beaucoup plus proche. Et c'est pas si touristique que ça. Donc voilà, c'est les deux destinations que pour moi, c'est les tops pour les vacances. Parce que ça change. Enfin, l'île Maurice, ça change pas trop. Mais Sao Tomé, c'est un truc genre tout le monde se dit mais ah quoi, t'étais où? Et voilà, c'est trop beau en plus. Donc si jamais vous avez l'opportunité, regardez une fois parce que ça a l'air vraiment pas mal. Et j'ai vu les vols, c'était pas trop cher. Donc c'est juste une question de temps. Voilà. Et sinon pour la question du jour, du coup je vais pas passer la roulette, mais parce que j'ai trouvé un truc très sympa sur le compte Instagram de Ciara, où elle a le Level Up Challenge. D'abord je suis tombée dessus, tu vois, il y a plein de challenges. Et je me dis je suis trop vieille maintenant pour tous ces trucs, toutes ces nouveautés, parce que ça change tous les jours. Et il y avait Level Up Challenge, j'ai vu les gens danser, etc. Mais en fait, le vrai challenge, c'est en fait se dire en 3 manières dont on veut level up. C'est en gros s'améliorer dans 3 trucs dans lesquels vous voulez s'améliorer. Et j'ai vu des stars qui veulent s'améliorer dans des domaines de leur vie. Et tu te dis, mais en fait, c'est des stars, normalement, ils devraient déjà gérer tout ça. Mais en fait, non, en fait, il y a des parties qu'ils voudraient améliorer et apprécier un peu plus, être moins stressés sur eux-mêmes. Et je trouvais ça pas mal. Et je me suis dit, quel est pour vous 3 domaines dans lesquels vous souhaitez vous améliorer? Et moi, du coup, je ferai ma partie demain et je lirai les vôtres aussi. Donc voilà. Donc, maintenant, c'est parti. On est dimanche, ouais, je sais plus. La semaine dernière, j'ai pas pu vous montrer. Mais du coup, là, je vais nettoyer mon visage. Je vais vous le montrer aussi très rapidement. Il n'y a pas besoin de faire toute la routine non plus avec vous, parce que sinon ça va être trop long. Ça va être beaucoup trop long. Je commence déjà par me démaquiller. Et pour me démaquiller, je prends des lingettes en fait. Je prends déjà les lingettes pour faire le premier passage de démaquillage. Et ensuite je nettoie vraiment. J'ai pas encore trouvé de vrai rangement non plus. Du coup c'est assez embêtant parce que j'ai pas le bon rangement encore et ça me plaît pas comme je veux. Donc bref. Je démaquille, j'utilise mon huile démaquillante pour vraiment démaquiller. J'ai remarqué qu'avec les lingettes c'est pas 100% propre, alors qu'avec l'huile démaquillante c'est 100% propre. Ensuite je nettoie avec ma Foreo, ma petite Foreo. Je nettoie avec un gel nettoyant normal. Quelque chose que je fais depuis qu'on est à Francfort, ou surtout dans cet appartement, l'eau est très calcaire en fait. Donc quand je me lave le visage, je n'essuie pas avec la serviette, mais j'essuie avec de l'eau micellaire en fait, pour ne pas avoir du calcaire sur mon visage. Donc voilà. Le tonifiant, je vous laisserai aussi l'article sur mon blog où je vous explique les étapes de la routine, pourquoi j'ai tellement d'étapes, parce que voilà, ça fait des étapes. Mais bon, le tonifiant c'est pour enlever les imperfections en fait, donc pour vraiment nettoyer. Et comme c'est nettoyé en profondeur, les pores sont ouvertes, donc on peut bien nettoyer pour si jamais on a des boutons, etc. Et grâce à cette façon de faire, même si j'ai des boutons, j'ai pas besoin de produits pour boutons, ça s'enlève en fait tout seul. Je trouve ça trop cool. Je passe au sérum, et j'ai 2 sérums en fait pour le soir, une fois un anti-tache et une fois un hydratant, parce que je veux garder mon visage hydraté, donc je combine les deux. J'utilise un peu d'eau florale pour me faire du bien. C'est le geste un peu superflu, c'est le seul geste un peu superflu mais qui fait tellement du bien. Et aujourd'hui, comme on est mercredi, j'ai mis le sérum trop tôt parce qu'en fait après le nettoyage du visage il fallait mettre mon masque, donc en fait ça j'ai oublié. Mais je mets le masque après le nettoyage, donc il faut que je le mette tout de suite parce qu'on est mercredi, du coup j'ai oublié. Mais en tout cas je fais un masque et à la fin de tout le process du reste, je mets ma crème de nuit. Ça c'est ma crème de jour. Je mets ma crème de nuit et voilà. Ça fait pas mal de choses. Parfois j'ai des étapes en plus. Je peux mettre mes gouttes d'acide hyaluronique. Et j'arrive tout doucement à dire ça. Ou parfois je mets un peu d'huile pour le visage, pour vraiment apaiser le visage. Il y a un geste que j'ai totalement oublié en plus. J'oublie tellement de trucs. J'ai pas l'habitude de le détailler comme ça, du coup je m'embrouille un peu maintenant. Mais en tout cas il y a encore ces 2 gestes encore. Ça c'est un dessous des yeux que je mets juste après avoir mis l'eau florale.
Et le mascara pour les cils parce que mes cils poussent. Je suis trop contente. J'ai commencé à utiliser le sérum pour les cils. Et celui-là, c'est Ecrinal. Bah, ça m'aide pas mal. Enfin, franchement, le matin et le soir, je le mets. Et bah, vous voyez, là, je perds pas de faux cils et mes cils sont plus longs. J'ai une petite astuce en plus, mais c'est que mes cils, quoi. Avant, j'avais rien du tout. Et j'étais obligée de porter vraiment des faux cils à chaque fois. Là, ça va mieux.